Alors bonsoir à tous, bonsoir. Donc ce soir, on va continuer un petit peu euh, les sessions d'entraînement. Donc comment bien s'entraîner aux échecs. Là, vous vous rappelez, on avait travaillé beaucoup ensemble sur la mémoire en fait. Et donc du coup là, on va essayer de voir ensemble comment vous allez organiser, comment vous allez vous organiser pour vous entraîner en fait. Alors c'est vrai que c'est quelque chose de pas évident de s'entraîner tout seul par exemple. Je pense que avec moi, on essaye de travailler bien sûr des schémas, hein, comme on avait vu, des finales avec des liens. Donc, il faut qu'il y ait des cohérences entre les différents exercices pour que vous puissiez les enregistrer définitivement dans votre mémoire et que vous pouvez les ressortir facilement et surtout les identifier et les sortir dans vos parties hein, pour que ça soit très visible en fait. Donc, il faut savoir que pour vous entraîner, en règle générale, l'entraînement se fait. Donc, il y a des interférences en fait. Les interférences, c'est que quand vous prenez du matériel, donc ça veut dire que par exemple, vous étudiez une ouverture et ensuite vous êtes dit, OK, je l'ai vu. Et ensuite, vous voyez une autre variante. Et donc, du coup, vous n'avez pas réussi à avoir toutes les cohérences des deux variantes éventuellement. Et à partir de là, ça fait des interférences. Et donc, on est un petit peu perdu. Donc, c'est vrai que vaut mieux apprendre moins, plutôt de la qualité que de la quantité. Ça, c'est super important. C'est ce que je vous avais dit, je l'ai dit hier au club. C'est vrai que bah, ça suffit, par exemple, pour votre cas, d'aller chercher des ouvertures que vous aimez bien, de regarder des vidéos, donc bien sûr, ou des livres. Mais c'est vrai que avoir des parties de référence, on dit que c'est super important d'avoir des parties de référence, des bonnes parties. Mais éventuellement, s'il y a un YouTuber ou s'il y a quelqu'un qui explique bien, notamment avec notre partenaire, hein, Kevin Terrieux, où il a des systèmes assez intéressants. Donc si vous les regardez en boucle, automatiquement, vous allez enregistrer votre mémoire, ça sera beaucoup plus simple et vous allez bien sûr avoir des plans et des idées, vous allez avoir des bonnes parties. Donc, ça veut dire que au niveau de session d'entraînement, donc c'est faire de la qualité. Donc, c'est vrai que il y a aussi des méthodes, c'est analyser ses propres parties. Ou, gagner ou perdu, ça c'est aussi très important. À partir de là, quand vous jouez, vous analysez vos parties, donc quand vous le faites avec moi ou avec l'ordinateur ou éventuellement avec des bases de données, bien sûr, il faut essayer de détecter les choses qui n'ont pas été. À partir de là, je vais vous montrer quelques méthodes assez intéressantes pour essayer de travailler là où il y a vos points faibles en fait. C'est ça. En fait, c'est vrai que quand on voit les sports, on voit où il y a un point faible. Par exemple, au tennis de table, si l'autre il n'a pas de revers, donc c'est un gros point faible. Donc à partir de là, on sait qu'on doit corriger ce point faible. Mais c'est vrai qu'au niveau des échecs, c'est les parties en fait. C'est les parties. Et c'est vrai que c'est soit quelqu'un qui vous dit tu dois travailler plutôt tes finales, tu dois travailler plutôt un peu de la tactique, de la compréhension, le pattern au niveau des attaques. Voilà. Donc, du coup, je vais vous montrer donc les blitz, ça rentre pas dans le compte en fait des blitz. On voit bien que les blitz, il faut pas inclure les blitz dans vos études de partie en fait, hein, parce que normalement c'est de la répétition. On joue vite et donc du coup il n'y a pas trop de plans. Donc sauf si vous êtes préparé et à partir de là ça devient intéressant bien sûr, mais il faut que ça soit préparé quand même. Alors je vais vous partager un petit quelque chose. Alors. Donc c'est toujours dans le livre de Philippe Chassis et Darquanit hein, sur la psychologie du joueur d'échecs. Je l'ai récupéré sur Libris, hein, en tout cas c'est l'éditeur. Et donc on voit ce qui se passe dans une partie d'échecs. Hein. Donc ça c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. On en a déjà bien sûr parlé. Donc au niveau de l'erreur, quand vous faites des parties, vous faites des erreurs. Donc, on essaie d'en faire le moins possible. Hein. On voit bien maintenant sur Lichess ou sur chess.com, c'est vrai que c'est des outils assez intéressants. On voit ces erreurs un peu. Et donc, du coup, on sait combien on a fait d'erreurs. Et on essaie d'avoir un bon pourcentage. Alors, au niveau cognitif, donc ça, on en avait parlé, émotion et combativité. Donc là, ça, c'est quand même
Trois points importants. En fait, cognitif, c'est on va voir ensemble, donc connaissance, ce que vous savez dans votre mémoire en long terme, en fait, ce que vous n'avez pas besoin c'est pas votre mémoire de travail, c'est ce que vous savez, donc vous n'avez pas de difficulté à retrouver ces connaissances. Donc au niveau de l'ouverture, c'est ce que je vous ai dit, vous devez avoir un répertoire d'ouverture, donc du coup, vous devez absolument connaître les idées, les patterns, donc les différents schémas d'attaque par rapport à l'ouverture, et aussi des connaissances stratégiques. Stratégiques par rapport, bien sûr, qui a un lien avec vos ouvertures et vos différents patterns d'attaque, en fait. Donc ça, cognitif, d'accord? Donc ça, si vous avez des lacunes par rapport à soit ouverture, pattern et stratégique, pattern aussi au niveau du calcul, donc là, vous pouvez déjà avoir quelques difficultés. Donc ça, c'est quand même un point très très important. Voilà. Et après, ensuite, cognitif, il y a le calcul. Donc là, le calcul, ça, c'est des choses, images résiduelles, images anticipées et limites dans le calcul. Donc, image résiduelle, c'est ce que vous voyez. Image anticipée, c'est ce que vous essayez de voir, en tout cas, d'essayer euh, comme on ne peut pas bouger les pièces, anticiper, bien sûr, les coups adverses. Et bien sûr, à la limite, dans le calcul, c'est vrai que si vous n'arrivez pas à calculer plusieurs coups, vous pouvez. Voilà. Donc, plus on calcule loin, le calcul, c'est bien beau aussi, mais faut être assez précis. Il faut vraiment voir ce qu'on calcule par image au résiduel, hein, par des schémas d'attaque. On voit des schémas d'attaque, on voit les pièces et on a des choses. Ouais. Vous vous rappelez, on avait travaillé le mat à l'étouffée, facile jusqu'en plus dur. Donc on retrouve, comme la semaine dernière aussi, il n'y a pas que le mat à l'étouffée, vous vous rappelez, on a regardé ensemble, on a décortiqué une attaque sur la partie italienne. On a, on a décortiqué les différents patterns et à partir de là, on a vu des images anticipées résiduelles et du coup, le calcul était moins en fait parce que ça nous a permis de moins calculer parce qu'on avait déjà du visuel en fait. Donc, l'évaluation, donc ça c'est important, c'est savoir évaluer, estimer une position avec les différents facteurs. Donc ça, au niveau de l'évaluation, ça c'est bien sûr important. Si vous dites que vous êtes gagnant puis vous êtes perdant, c'est sûr que c'est plus du tout le même calcul. Ensuite, le point, là c'était vraiment la partie échiquienne, hein, donc pure. Après, il y a la partie émotion. Donc, ce qu'on avait vu, pertinente, hein, la peur, la colère, le désespoir, l'impulsivité. Et tout ce qui est incident, hein, au niveau de l'émotion, par exemple, voilà, votre enfant est malade, vous pensez à lui, bon, bah, c'est sûr que là, il y a beaucoup de choses qui peuvent passer au niveau de la concentration, de l'attention, donc tout ça, ça rentre en compte dans les émotions, quoi, hein. Donc, voilà, on peut se déconcentrer, ça, c'est sûr qu'il y a plein de facteurs où on peut, voilà. Donc, c'est vrai que c'est un point, plus vous avez de connaissances, et plus vous allez être attentif aussi, hein. Ça, c'est important. C'est un point quand même assez essentiel aussi, hein. Parce que vous connaissez, donc du coup, votre attention va être plus grande, hein. Alors, au niveau de la combativité, la volonté, hein, donc de dire, comme je l'ai dit hier, hein, euh, si vous venez puis vous dites il est trop fort, je vais perdre, c'est sûr que c'est déjà une volonté de perdre. Paresse mentale, des fois, on est un peu fatigué à cause de sa partie ou on se dit bon ça doit être bon puis c'est pas bon en fait. Donc c'est sûr que revérifier mais bon plus on vérifie plus aussi on se fatigue et donc du coup au niveau de la condition physique voilà donc il y a une jauge aussi par rapport s'il y a une paresse mentale ça peut être aussi parce qu'on est fatigué parce qu'on a trop donné dans sa partie. Ça arrive aussi. Dogmatisme et distraction, hein, voilà, donc ça, c'est quand même un point important. Et au niveau de conditions physiques, fatigue et concentration. Voilà. Donc ça, on voit bien que ça, c'est éventuellement par rapport aux fautes. Donc ça, c'est quand même un tableau assez intéressant pour améliorer votre niveau de jeu, de prendre tout ça en paramètres. Ça veut dire que si vous avez, bon, par rapport à vos connaissances, calculs et évaluations, si vous vous sentez bien, donc ça veut dire que c'est quand même lié, si vous voulez. Si vous êtes bien, vous avez la volonté de bien jouer, vous êtes content de jouer, vous êtes motivé,
Vous avez bien dormi. Vos connaissances, bon, bah, de toute façon, vous n'allez pas les inventer non plus. Donc, du coup, vous êtes prêts. Hein, vous êtes prêts à faire une bonne partie. Et donc, du coup, par rapport à tout ça, vous avez une gestion de vos émotions. Et donc, du coup, vous n'avez pas peur. Vous n'êtes pas en colère du tout. Vous perdez, c'est pas grave. Vous êtes là pour apprendre. Et de perdre une partie, c'est normal. Hein, on en gagne, on en perd. Donc, du coup, à partir de là, automatiquement, votre niveau de jeu va être meilleur. Hein. C'est obligé. Hein. C'est vraiment obligé. Hein. Donc, ça, c'est vraiment un tableau à prendre en compte qu'une partie d'échecs, c'est tout ça. Voilà. Vous avez des questions par rapport à ça? Parce que c'est vrai, peut-être pour vous, on en a déjà discuté, on en a déjà beaucoup discuté, mais là, ça reflète un petit peu tout ce qu'on a vu. Et de la manière de s'entraîner, on va continuer un petit peu à vous aiguiller pour essayer de ne pas partir dans tous les sens, quoi. De se concentrer, en tout cas, sur ça pour améliorer, en tout cas, pour qu'il y ait des résultats, en tout cas, de bonnes parties avec le moins de fautes possible, en fait. Ça va? Ok. Je ne sais pas si pour vous, c'est utile, par exemple. C'est des choses que vous saviez, que vous découvrez quand même, ou c'est quelque chose que vous avez pris en compte dans vos parties d'échecs? C'est intéressant de savoir un peu. C'est Bah vrai oui, que c'est quelque chose. on s'en doute quand même un peu de tout ça, mais après, bon, il y a la mise en pratique, effectivement. On peut être déstabilisé parfois. Voilà, c'est ça. Mais des fois, Mm. on est submergé un peu par ces émotions, par Oui, ces aussi, émotions ouais. aussi, et on s'en rend pas compte, en fait. On s'en rend pas compte. C'est ça Ouais, aussi ouais. qu'il Bah oui, oui. faut. Mm, Bah, on s'en rend pas compte par rapport à ce que l'émotion prend de la place au niveau de la cognitive, en fait. C'est qu'il mm. faut un équilibre. Il faut un équilibre entre tout ça. En fait. Des émotions, on est obligé d'en avoir, en fait. C'est normal des fois d'avoir peur, mais faut contrôler tout ça. Quoi. S'il y a un Non, mais des fois, contrôle par quand même. exemple, ta concentration, tu peux perdre ta concentration parce que tu es un peu déstabilisé, tu sors un peu de la partie, puis après, pour revenir dedans, c'est dur. Des fois, c'est dur, ouais, c'est ça. Donc, mais par contre, Ouais. plus tu vas l'identifier, mieux c'est aussi, en fait. Mm. Si tu arrives à l'identifier, tu peux te ressaisir, en fait. Bah, c'est pour ça Donc, que ça passe par les connaissances, effectivement. Si tu as les connaissances, ouais, voilà, c'est ça. Pardon, évidemment que c'est facile. attendez, mon casque. Bah, j'ai vu dernièrement une compétition internationale de tennis de table. C'est vrai que j'avais un joueur qui jouait très très bien. À un moment donné, au niveau de l'arbitrage, il n'était pas très content. Et on le voyait, c'était vraiment un bon joueur, mais des fois, il avait des périodes où il perdait plein de points. Et c'était surtout par rapport aux émotions, quoi. Oui, Et oui. c'est vrai que ça c'est quelque chose où il faut reconnaître, il faut se dire, bon, il faut que je rende. On voit aussi beaucoup au tennis. Au tennis où des fois le joueur lâche un peu fatigué, il faut qu'il se ressource. Il lâche un set exprès pour, euh, pour finir, pour se ressourcer un peu, quoi. Et c'est vrai que les échecs, c'est long, en fait, de jouer 4 5 heures. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, quoi. Donc il y a une gestion aussi, il y a une gestion aussi par rapport à la fatigue et la concentration. On ne peut pas être concentré plus de. Il faut savoir que quand on est dans sa partie, on ne peut pas être concentré au maximum pendant plus de 20 minutes, 25 minutes en fait. Si on le fait, on ne peut pas le faire consécutif plein de fois dans la partie. On peut peut-être le faire une fois. On sait qu'il y a des moments importants et c'est surtout là où on doit mettre le maximum de concentration pour essayer de trouver le bon plan. Et comme je vous dis, vous n'avez pas augmenté votre niveau de jeu pendant la partie. Vous augmentez votre niveau de jeu en préparation. Ça, c'est important. Et c'est vrai que je pense qu'il faut absolument qu'il y ait un travail, plus il y aura un travail personnel, mais bien structuré, plus vous allez améliorer vos connaissances et votre compréhension du jeu, quoi. Et c'est vrai que la fatigue, il y a une gestion, beaucoup d'émotions, mais gestion aussi de la fatigue qu'on peut avoir psychologiquement et physiquement aussi, hein, comme on sait qu'une partie d'échec, on était bien, puis d'un seul coup on est moins bien, mais il faut se ressaisir. Et c'est vrai que c'est dur aussi de gagner une partie qui est gagnante aussi, parce qu'on ne doit pas lécher la pression. On doit être toujours. Donc, du coup, il faut une jauge intéressante qu'il faut se connaître, en fait, pour essayer de
de mettre tout ça en pratique, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est un tableau, on le sait, mais c'est important d'identifier tout ça pour éventuellement, là, j'ai pas pu le, là, ici, vous voyez, c'est ça, c'est le nombre de parties. C'est par exemple, c'est un tableau que je pourrais vous fournir si ça vous intéresse. Donc, vous pouvez bien sûr le faire en partie amicale, mais aussi en compétition si vous voulez. Donc là, on voit qu'il y a des encadrés. Et dans les encadrés, vous notez, c'est votre propre évaluation, et vous vous dites par rapport à l'analyse, voilà, par exemple, voilà, cognition, émotion, combativité, c'est ce qu'on répète. Connaissance, calcul, évaluation, pertinence, incidence, volonté, condition, c'est ce que vous avez tout ça ressenti. Et là, on voit par rapport à l'analyse de la partie faite avec l'entraîneur ou avec l'ordinateur ou avec une base de données, de voir au niveau motif tactique, bon, bah voilà, si vous avez d'un seul coup, il y a un coup que vous n'avez pas vu, c'est un motif tactique. Le principe stratégique, c'est que vous avez joué son plan et vous avez choisi une mauvaise stratégie, donc là, vous pouvez le mettre. Planification, pareil, donc qui vient aussi en principe stratégique, ça veut dire au niveau structure de pion et tout ce qui est lié aussi en ouverture, milieu de jeu final, toutes les transitions, planification par rapport au mini-plan, hein, ce qu'on a déjà vu, image résiduelle, limite de calcul, oubli d'une pièce, liste des facteurs, poids des facteurs, bilan statique et bilan dynamique. Donc voilà, donc du coup, ça c'est des notations que vous pouvez donner, ou vous pouvez être un peu sévère. Vous avez raté un battant 2, vous dites voilà, au motif tactique, voilà, partie 1, partie 2, et automatiquement là, vous allez identifier vos points à travailler en fait. Vous voyez, donc ça c'est quand même un outil intéressant que je vous conseille. Et c'est ce que je voulais vous présenter ce soir. Donc, on va regarder un petit exemple pour que vous compreniez mieux. Alors, tout le monde connaît, on l'a déjà vu, la dragon. Alors, je vais partager l'écran, mais du coup, ça ne va pas être comme il faut. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est par rapport aux interférences. Donc là, par exemple, par rapport au plan stratégique, on voit par rapport au tableau, on pourrait dire que c'est à cause du plan stratégique, en fait. Alors, juste, au niveau de la dragon, donc c'est une ouverture qui est quand même assez facile à comprendre au niveau des idées stratégiques, hein, parce que c'est souvent recomposé. Donc automatiquement, il faut connaître les patterns d'attaque pour battre le roi de verre, parce que comme c'est recomposé, c'est le premier qui mate qui a gagné. Et donc du coup, on va voir la grande variante. Donc là, j'ai pas grand-chose à dire parce que c'est la grande variante et normalement tout le monde doit connaître plus ou moins l'idée en fait de développement classique au niveau des cases noires, un fou en fianchetto, un affaiblissement quand même sur case noire, mais il y a le fou ici. Donc là, le but, c'est très simple, hein. Pour les blancs, c'est d'essayer d'échanger ce fou, de ouvrir la colonne et de battre le roi en hachette ou en h8. Donc ça, c'est le plan, on va dire, stratégique que les blancs connaissent. Ils jouent, par exemple, en général, quand on joue la Sicienne ouverte, le dragon, c'est quand même une ouverture qui est beaucoup jouée. Et on se dit, bon, bah, je vais la travailler un petit peu. Et le plan des Noirs, c'est aussi une colonne semi-ouverte, voilà, donc des sacrifices éventuellement de qualité avec des variantes de nul, notamment sur le sacrifice de qualité qui permet au fou de bien jouer. Mais il y a bien sûr des réseaux de maths qui sont très jolis chez les, voilà, ou enfermement de pièces, vraiment, ou blocage de la défense et activité pour les. En tout cas, parce que on voit que la dame peut jouer. Bon, il y a quand même des colonnes semi-ouvertes. On peut donner des pions, on peut pousser les pions assez rapidement. Le fou peut être attaqué. Donc, du coup, chez les noirs, c'est assez facile à jouer. On choisit des variantes. Et donc, les interférences se fait sur quoi? Vous travaillez, vous avez envie de jouer la dragon. Donc, du coup, vous allez la travailler. Vous allez travailler cette première ligne principale. Il faut bien sûr étudier déjà les lignes principales pour déjà comprendre les idées de l'ouverture. Ça me semble très important. Et il faut surtout approfondir. Approfondir, ça me semble aussi très important. Il vaut mieux connaître dans une ouverture trois variantes, dans une variante principale, donc ça veut dire théorique, ou les plus importantes, que plein de sous-variantes, en fait, que vous allez peut-être jamais rencontrer.
Ça me semble important si vous les retenez, surtout ça. En fait, c'est par de la répétition qu'on intervient. Je me suis posé la question, je dis comment il y a des joueurs qui vont jamais en club, et ils arrivent à avoir un niveau intéressant sur Internet où voilà, donc ils jouent beaucoup et c'est par leur répétition de blitz et de bullet ou de tout ce que vous voulez. Bien sûr, il faut qu'ils étudient un peu l'ouverture, la tactique. Ils font de la tactique en même temps et l'ouverture. Donc, du coup, à force de répéter, de jouer beaucoup, ils font beaucoup de parties et automatiquement, ils obtiennent un certain niveau. Bien sûr, s'ils analysent un peu leur partie et ils ne font pas les mêmes erreurs, parce que s'ils font les mêmes erreurs, c'est sûr qu'ils ne vont pas progresser. Et donc voilà, donc il faut jouer beaucoup ou travailler. Alors en rock, et là, ici, là, vous décidez de regarder, par exemple, tour C8, par exemple. Par exemple. OK? Vous regardez tour C8, donc c'est par rapport aux interférences. Et vous allez regarder tour C8, mais aussi vous allez regarder Dame A5. Voilà, donc deux variantes connues, mais qui ont toute son importance, quoi. Et donc à partir de là, vous les regardez. Donc là, vous commencez par tour C8. Donc fou B3, parce qu'il y avait une attaque indirecte sur le fou. Donc c'est normal. Et donc le plan, c'est de mettre un cavalier ici pour essayer de choper le fou de case noire, hein, parce qu'on attaque la dame. Donc du coup, on va gagner le fou de case blanche. C'est toujours intéressant. Donc plan des blancs obligatoire. Dame à 5. Donc on fait le même plan. Cavalier C4, donc c'est le plan stratégique des noirs. Donc normal. Fou prend, tour prend. Et là, cavalier D5. Donc, OK. Et là, en partie, là, qu'est-ce qu'on voit ici? Cavalier D5. On se dit, il y a un problème, c'est que le cavalier, il attaque 7 là. Et donc ça, c'est quelque chose où, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans, dans vos parties, on fait souvent des interversions de coups. Donc l'interversion de coups, c'est un manque de connaissances, en fait. Vous vous êtes dit, bon, bah, de toute façon, c'est une détour, je prends une tour, vous, donc peut-être une paresse aussi mentale, où vous n'avez pas fait travailler, pas assez travaillé, et donc vous avez bougé cette tour. Donc vous avez fait un mélange de plans, en fait. Et là, le problème, c'est ça, c'est un piège d'ouverture pour les blancs. Il y a un problème. Parce que si on prend la dame, on se prend par E7, et là, du coup, on a perdu un pion. Et donc, du coup, là, c'est notre partie. On s'est dit, oh, je comprends pas. Là, j'ai joué pourtant ce que j'ai vu là, chez moi, tour C8, tout ça, et voilà. Et donc, du coup, il y a des interférences. Donc là, du coup, c'est plus du tout la partie. Vous dites, je suis obligé de revenir. Mais là, ici, perte de temps. Et donc, du coup, là, vous prenez des attaques violentes. Là. Donc, on peut regarder assez rapidement. Cavalier prend un 5. Non, cavalier prend un 5, c'est pas bon. Euh, Cavalier prend D5, par exemple. Peut prendre D5. Donc là, les noirs essayent de jouer, d'activer maintenant leur pièce. G4, par exemple, je vous montre. Hein. Donc, c'est juste un second de partie. Là, la dame était attaquée, elle bouge, elle est encore attaquée, elle vient ici. Et là, le plan tout simple des blancs, c'est de continuer leur plan, en fait. Donc, déminer le fou de défense. Donc, ça, c'est. Ils refusent. Prise ici, on ouvre la colonne. On ouvre la colonne. Et dame H2. Alors là, ça commence un petit peu à craindre un petit peu. Tour ici. Élimination du fou. OK. Donc, plan simple. Donc là, c'est fini. Hein. C'est fini. Parce que, pourquoi c'est fini? Parce que là, il n'y a pas d'attaque chez les. Là, il peut peut-être avoir des sacrifices. Mais là, pour l'instant, il y a menace en deux. Hein, et échec, mat ici. Ça, avec sacrifice. Non, le fou va revenir. Il y a dame H7. Et fou H6. Donc là, il y a quand même un problème. Donc si roi F8, que j'ai dit, fou ici, prise ici, pour 1. Et là, on menace le mat. Là. On menace tout simplement le mat imparable.
Donc ça, c'est la première variante. Et si le fou revient en défense, pardon, si le fou revient en défense en G7, mais là, il y a dame H7 échec ici, et il y a on force là, on force la prise, mais là, c'est mat. Donc là, ici, bon, voilà, ça s'est pas très bien passé chez les Noirs parce qu'ils ont perdu un temps. Et il y a eu une interférence par rapport à ça, et ils auraient dû jouer tout simplement, c'était dame A5 en premier, en fait. Donc, fou B3 anticipe, bon, et ça aurait pu être 3G1, et tour C8. Et ça, c'est quand même une différence, parce que si H4, par exemple, on revient à la même variante, en fait. Regardez, roi B1, bon, roi B1 pour protéger ce pion qui est faible. Fou prend, tour prend. Et si on fait cavalier D5 maintenant, c'est plus la même chose, parce que si on prend ici, tour prend, pardon, si on prend échec, là, il n'y a plus la tour ici, et on vient attaquer le cavalier qui, et donc du coup, perd une pièce maintenant. C'est plutôt les blancs qui perdent une pièce. Il faut qu'ils récupèrent la dame. Ils récupèrent la dame et on gagne le cavalier. Alors, donc, ça veut dire que l'interférence a été faite parce qu'il y a pas, il y a eu, vous avez vu plusieurs variantes, deux variantes assez rapidement. Vous n'avez pas noté le coup douteux, vous n'avez pas assez enregistré. Et donc, pour mémoriser complètement, il faut mémoriser les pièges d'ouverture, en fait, et il faut se dire, il faut que je décale cette tour, parce qu'il y aura toujours cavalier D5 si je veux faire dame A5. Et dans le dragon, dame A5 est important quand même. Bon, il y a d'autres variantes qu'on attaque, hein, la chinoise éventuellement avec des B5, machin, mais en fait, il faut absolument se dire, il faut absolument que je bouge cette tour pour éviter cette pointe tactique. Voilà. Donc c'est ça un petit peu que je voulais vous montrer ce soir par rapport à l'interférence pour continuer au niveau de la progression. Et voilà sur la méthode de travail que vous devez adopter pour essayer d'éviter une mauvaise compréhension dans vos parties d'échecs. Comme je vous l'ai dit, si vous apprenez une variante, il faut la mémoriser. Donc, par exemple, un numéro de téléphone, si vous l'écoutez qu'une fois, si vous le répétez qu'une fois, bah, vous n'avez pas le mémoriser, sauf si vous avez une mémoire exceptionnelle. Mais pour mémoriser un numéro de téléphone, il faut le répéter plein de fois. En fait, si vous le répétez plein de fois et que vous forcez à mémoriser en vous donnant des repères de chiffres éventuellement, chacun sa méthode de mémorisation. Et pour une partie d'échecs, c'est comme ça. Il faut mémoriser. Et pour mémoriser, pour ça, il faut faire des efforts. Et aussi, grâce à la compréhension, vous retrouvez bien sûr euh, des coups que vous avez appris en fait, hein, par rapport à ça. Donc là, par exemple, ça fait longtemps qu'on vous a joué la dragon. Vous vous dites, OK, qu'est-ce qui se passe aussi? Ah voilà, donc si je veux mettre madame ici, il faut que ma tour soit là. Voilà, donc du coup, vous dites, bon, bah voilà, c'est cette tour-là, ça c'est pas cette tour-là. Donc on se retire des variantes. Voilà pour la continuation sur ces sessions d'entraînement et sur l'entraînement. Donc là, maintenant, on va changer de registre. On va revenir sur les pions fous, pions contre fous. À tout de suite. Alors.